Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement de maturité spirituelle et de maturité des discernements pour cette semaine. Nous sommes en train de discerner comment fonctionne un esprit de contrôle autour de nous, même au travers de nous. Pourquoi? Parce qu'on n'en veut pas, justement. On n'en veut pas. On ne veut pas être des gens qui contrôlent les autres, qui manipulent les autres, et on n'en veut pas non plus de la manipulation. Et en tant qu'enfant de Dieu et en tant que disciple de Jésus, on devrait être capable de dire non à ce genre de choses. On a comparé cela au comportement de Pharaon à l'époque de Moïse. Pour ça, on appelle ça de temps en temps l'esprit de Pharaon ici. Alors pour ça, nous voudrons aujourd'hui voir comment ça fonctionnerait dans un cadre conjugal. Mari et femme, fiancé et fiancée, deux personnes en relation de couple. Il arrive de fois que dans ce domaine-là, le contrôle se manifeste à un niveau incroyable. Le contrôle est très subtil, surtout lorsqu'il y a un attachement sentimental, un attachement émotionnel. J'aimerais vous proposer une liste, sans faire la course à la montre. Une liste, je ne sais pas où je vais m'arrêter, mais une liste des choses que l'on remarque dans un conjoint qui devient contrôlant. Pas pour qu'on puisse le sortir ça au visage. Tu deviens un conjoint contrôlant, comme on l'avait enseigné sur Teach. Ce n'est pas ça mon but. Mais pour qu'on se mette à chasser cela, à sortir ça de la maison, à exposer cela et à transformer cela. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Avez-vous un conjoint contrôlant? Avez-vous une conjointe qui est devenue juste pharaonique? C'est les titres que j'avais proposés au début à ça. Un conjoint pharaonique. Quelqu'un qui a le comportement de Pharaon dans votre relation. C'est la femme ou c'est l'homme? Je ne parle pas de Pharaon en tant qu'un être humain, je parle de son état d'esprit, de cette façon de faire. Donc, je ne m'adresse pas à des hommes qui seraient contrôlants, mais je m'adresse aussi à des femmes qui seraient contrôlants. Je ne parle pas que quand vous êtes chez vous, à la maison, mariés, je parle de lorsque vous êtes encore que fiancés. Vous n'êtes encore que dans le processus de votre vie d'ensemble. On peut devenir très, très contrôlant. Pourquoi? Quels sont les signes pour reconnaître que l'un ou l'autre est devenu très contrôlant dans la relation et ce comportement est toxique à la relation? Au départ de cette étude, j'avais sur ma main 57 éléments différents. Et qu'en le regardant, moi-même, j'ai dit « Oh, 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 ça, c'est pour combien de semaines on va faire ça ?» J'ai réduit la liste à un chiffre que je ne préfère pas vous le dire pour que je ne puisse pas avoir à m'excuser avant la fin de l'émission. Mais je vais tenter de couvrir le maximum que je peux, en sachant que les petits détails sont très utiles quand on veut reconnaître un esprit en opération, en sachant que des petites explications peuvent ouvrir les yeux de plusieurs. Alors, on y va. Premièrement, je dirais souvent il ou elle, pour que vous puissiez savoir, il ou elle confond amour et possession. Alors, quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, elle peut avoir une forme d'amour possessif. À la base, l'amour est déjà un sentiment addictif vis-à-vis d'une personne qui nous plaît. On se sent attaché à elle, on pense à elle, on vit accordé avec cette personne. Et dans l'amour, il y a cette jalousie fondamentale, la bonne jalousie, celle qui consiste à protéger ce qui nous appartient. Mais ce n'est pas de la possession. L'individu ne vous appartient pas. Et l'individu n'est pas sous votre contrôle. Mais quand un conjoint a cet esprit de contrôle, cette mentalité des pharaons, vous commencez à devenir son objet. Vous êtes l'objet de cette femme-là. Vous devenez l'objet de ce mari-là. Il vous possède. Parce que je t'aime, devient l'alibi pour surveiller, pour exiger, pour fouiller. Parce que je t'aime. C'est ça l'alibi. Moi, tu sais, moi, je t'aime, je ne veux pas te laisser dans les malles, c'est pourquoi je surveille ton téléphone. Tu sais, c'est parce que je t'aime, tu sais, c'est pourquoi je vais mis quand même une caméra. Une caméra, oui. Tu as mis une caméra dans ma voiture, oui. On n'est encore que fiancés, oui, mais c'est parce que je t'aime, je veux pas que quelque chose de mal t'arrive. C'est parce que je t'aime que je t'exige ça. C'est parce que je t'aime. Montre-moi un peu ton sac. Pourquoi tu veux voir mon sac? Je viens du travail. Mais je ne veux pas que tu amènes des mauvaises choses. Au nom de soi-disant l'amour, on atteint un niveau où
on commence à vouloir tout contrôler de la vie de l'homme. Êtes-vous possessif? Avez-vous un amour possessif malade? Ça cesse d'être de l'amour, mon ami. Ça devient du contrôle. La Bible, elle nous propose dans Colossiens chapitre 3, verset 13, « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Ne devenez pas aigris contre elles. Frères et sœurs, il ne s'agit pas, dans l'amour, on n'est pas censé avoir ce degré de possession. Ne contrôlez pas quelqu'un au nom de l'amour. Oh non, c'est mon mari, je l'aime, je ne peux pas lui laisser. C'est ma femme, je l'aime, mais je ne peux pas lui laisser. Comment tu ne peux pas lui laisser? Comment tu peux pas? Regardez l'amour qu'il y a dans le cœur de Dieu qui lui permet même de venir sur la terre, de mourir à notre place, mais de continuer à laisser le libre arbitre, nous laisser faire les choses comme on fait. Oh, le prix énorme payé à la croix de Golgotha devait pousser le Père à dire, bah écoutez, entre nous, ça m'a quand même coûté mon fils. Je ne vais pas vous laisser faire tout ce que vous voulez comme ça. L'amour n'est pas censé être possession. Est-ce qu'on vous aime ou bien on vous possède? Est-ce que vous êtes aimé ou vous êtes devenu l'objet de quelqu'un? 2. Il ou elle dramatise toute manifestation d'autonomie. C'est-à-dire ceci. Vous êtes sous le contrôle de quelqu'un, plus sous l'amour. Ce n'est plus un couple, ça. Ce n'est plus un couple, ni marié, ni fiancé. Lorsque l'autre dramatise tout petit acte d'autonomie. Ça signifie quoi? Toute chose que tu fais qui montre que tu es libre, que tu es un être humain normal, que tu peux prendre l'initiative de le faire toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des permissions. Tout petit acte d'autonomie qui te permet de... Tu fais ton commerce, ça te permet d'avoir de l'argent. Tu peux prendre un rendez-vous et aller sortir avec des amis. Tout petit acte d'autonomie qui montre que tu es autonome, ça devient dramatisé. C'est une menace à mort. Une simple décision personnelle, ça devient une trahison ou un abandon. Comment tu as pu me trahir comme ça? Tu as pu aller sans me dire. On m'a dit qu'on t'a vu là-bas. En train de faire quoi? Oui, dans cette salle de sport. Oui, je faisais le sport avec des amis. Comment tu peux aller faire le sport sans me dire? Donc, on ne s'est même pas encore marié. Quand je dois aller faire le sport, je dois te dire. En plus, quand tu lui dis, non, ben, écoute, à partir de demain, je vais commencer à aller dans des clubs de lecture avec les amis. Non, 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 non. Pourquoi? Pourquoi tu veux aller des clubs de... Est-ce que le livre, tu ne peux pas le lire ici? Parce qu'il devient contrôleur. Et chaque fois que tu veux montrer que tu peux vivre, que tu peux prendre de l'air sans sa personne, il se dit, comment tu peux vivre sans moi? Il ne s'agit pas de se séparer, il s'agit de vivre. On n'est pas connecté, tu n'es pas ma source de vie. Et dans ma vie, il faut que j'ai une forme de liberté. Quand quelqu'un devient comme ça devient un esprit de contrôle. Troisièmement, elle ou il contrôle décision, temps, relation et émotion de l'autre. Je viens citer cette liste. Cette personne commence à avoir sous son contrôle vos décisions, votre emploi du temps, même les émotions que vous devez exprimer. C'est lui qui doit les valider. Tout doit passer par son autorisation implicite. C'est-à-dire, tu vas où, tu fais quoi, tu es avec qui, il y a des gens qui font que des appels GPS. Vous savez, on appelle ça des appels GPS. Dès qu'ils t'appellent, allô, tu es où? Tu es avec qui? Tu fais quoi? Tu passes par l'interrogatoire, il essaie de te localiser. Donc, tu fais quoi? Ça va? Donc, tu aimes. Hein? Donc, toi, tu es là-bas, tu prends plaisir. Les autres, en fait, même pour que tu prennes plaisir à quelque chose, c'est lui qui doit dicter ça. Quand il te voit rire, il regarde, il dit, tu ris, tu es content. Où est le problème que d'être content? Êtes-vous dans un couple comme ça? Êtes-vous dans une relation des fiançailles comme ça? Où vos décisions, votre emploi du temps, les relations que vous avez avec les d'autres personnes et même vos propres émotions doivent passer par le contrôle et la permission, l'autorisation officielle des madames, de monsieur, du frère, de la sœur.
ouh, ça devient du contrôle, un contrôle à haut niveau. Ah, mais pasteur, tu sais, si j'aime une personne, je veux que moi, je suis le genre de personne qui aime quand même tout savoir. Oh, non, 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 c'est pas juste. Cette personne ne t'appartient pas. Même si tu es allé dans sa famille, tu as payé la dot, tu as fait tout ce que... Mais c'est un individu qui appartient au Seigneur, qui a un plan de vie pour lui et son épanouissement. Elle peut prendre des décisions par elle-même. Elle peut avoir un emploi du temps. Vous allez en discuter certainement. Je ne suis pas en train de dire « sors sans dire à l'autre ». Non, je ne parle pas de ça. Mais elle peut avoir des relations. C'était qui? Cette fille-là, je ne l'aime pas. Je ne vais plus la voir. Mais je vais la voir tous les jours, c'est ma secrétaire. Non, 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 non. Je ne sais pas, mais change de secrétaire. Ce n'est pas moi qui décide de qui est ma secrétaire, elle est affectée par l'entreprise. Je ne l'ai pas engagée, elle est engagée par l'entreprise. Moi, je viens d'être engagé. Non, 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 elle ne me plaît pas, je la sens pas. Elle a fait quoi? Elle travaille dans l'autre bureau, elle est la secrétaire de direction là-bas, je la rencontre que quand elle... Non, 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 moi, je ne l'aime pas, je ne veux plus la voir. Oh, comment je vais faire? Comment je vais faire pour ça? Parce qu'elle a peur. Cette peur, cette insécurité. Au fond, elle dit, je vois cette jeune fille, elle est très intellectuelle. Au niveau de la conversation, ça va bien avec mon mari. La matière grise, mon mari aime la conversation intellectuelle. Et moi, je me rends compte, je me souviens que moi, je n'ai pas fait autant d'études et des fois, mon mari a du mal à faire de longues conversations avec moi. Si je continue à converser avec lui, donc il y a quelque chose qui peut naître là-bas. Elle va finir par découvrir que, oh, cette personne est partie dans tout ça. C'est dit, OK, je dois contrôler. Donc, je dois contrôler les décisions, les temps, même les relations et même les émotions. Mais non, tu ne peux pas pleurer. Pourquoi tu pleures? Non, 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 tu ne peux pas pleurer. Hé, mon frère, comment tu peux décider si elle doit pleurer ou pas? Tu ne peux pas pleurer à cause d'une chose pareille. Non, 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 arrête ces choses-là. Comment c'est toi qui valide? C'est-à-dire que c'est toi qui me diras, OK, là, tu peux pleurer. Là, c'est bon, je vois sur ma montre que ouais, cette situation, ça peut te faire pleurer. Quatrièmement, il ou elle utilise des confidences contre toi. Quelqu'un qui a un comportement de manipulateur dans un couple ou dans une relation, fiancé, marié, il commence à utiliser toutes les confidences que tu lui as faites, les choses que tu lui as dites, en lui disant, écoute, je t'avoue que j'ai pensé comme ça ou j'ai fait ça. Tu sais, dans ma vie, il m'est arrivé à faire ça. Toutes les petites confidences que tu lui as faites, il te le rebalance au visage en moindre petit conflit. Et de fois même, il te le rebalance comme des moyens de chantage. Et ah oui, après, tu vas dire à tout le monde que toi, tu es... Hein, s'ils savaient d'ailleurs qui tu étais. Et tu restes là, tu te dis, oh, dès que j'avais mal fait d'avouer une telle faiblesse à une telle personne. Mais pourtant, c'est ton mari. Pourtant, c'est ta femme. Eh bien, c'est eux qui te prennent pour quelqu'un de spécial, s'ils savaient qui tu étais. Waouh! À croire que je dors au même lit que cette personne. Incroyable. Le Proverbe chapitre 11, verset 13 dit, « Les blessures que tu as partagées deviennent des leviers dans les disputes. » Plutôt, pardonnez-moi, « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. » Je vous ai lu tout à l'heure mon commentaire sur le point. Proverbe 11, 13. « C'est lui qui répand la calomnie, dévoile les secrets, mais c'est lui qui a l'esprit fidèle le garde. » Quand on s'est marié ou quand on devient fiancé, parmi les choses qui sont même implicites, ce qu'on fait vœu de fidélité. Quelqu'un de fidèle, c'est garder les secrets des autres. Mais quand tu as un mari, une fiancée, une femme, un fiancé, qui utilise les confidences que tu lui as données pour commencer à faire pression sur toi, chantage sur toi, te rappeler tes limites, t'interdire de faire des choses sur base de ça, ça devient quelqu'un qui veut te contrôler. Proverbe 25, 9 à 10. « Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre, de peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. » L'homme de Proverbe dit ceci, « Quand tu as un conflit avec quelqu'un,
N'en profite pas que dans votre conflit, tu te mettes à parler de problème de quelqu'un d'autre. Cette troisième personne qui n'a rien à voir avec votre conversation. Et vous, dans votre conflit, tu as dû mettre son nom dedans. Cette personne finirait un jour par le découvrir et risque de te faire honte. Et ta réputation ne pourrait jamais, ne pourrait jamais s'en remettre. Si tu as un conjoint qui, lorsqu'il a un problème avec qui que ce soit, il déballe tes problèmes à toi. Waouh! Il a un problème avec la belle famille, il a un problème avec ton frère qui avait pris quelque chose et qui n'a pas remis. Il en profite pour te rappeler à toi, tes confidences, tes erreurs, tes faiblesses. Dis oui, c'était comme ça. Hein? Et puis après, tu vas faire un AVC et tu vas commencer à faire tes besoins sur tes habits ici. Waouh! Il y a des épisodes que quelqu'un qui t'aime ne voudrait jamais le rappeler parce que c'est un trauma. Quand quelqu'un commence à faire ça, ouf, ça frise du contrôle, ça devient du contrôle. Il essaie de te dire, j'ai de quoi te détruire. Plus loin tu vas, plus tu t'exposes à ma colère. Cinquième, elle ou il banalise ses débordements. Quand quelqu'un commence à avoir un esprit de contrôle dans un couple, il banalise ses débordements. Il déborde, mais il trouve ça normal. Ça, c'est quelqu'un qui contrôle. Il trouve normal qu'il se fâche, qu'il ose lever la main sur toi, mais il banalise ça. Il colère, crie, des paroles blessantes, tout ça là, ça devient normal, il les justifie. Il dit, ah, tu sais, moi je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Il ne sait même pas demander pardon comme il se doit. Mais il banalise ça. Il banalise tout débordement. Tout débordement, toutes sortes de crises émotionnelles, toutes sortes de crises d'expression, il banalise ça. Il veut que, ah, mais non, ça c'est rien. Écoute, il veut que ça devienne normal, son comportement agressif soit toléré, accepté. Alors, moi, je suis comme ça. Il ne faut pas me dire des choses qui peuvent me pousser à te taper. Tu vois, là, c'est toi-même qui m'as poussé à te taper. Ouf. 6. Elle exige la loyauté, mais ne donne pas la sécurité. Ça, c'est un contrôleur, une contrôleuse. Il veut que tu lui sois, elle veut que tu lui sois loyal. Moi, mon mari, je veux que quand tu es devant les femmes, il faut que ça soit bien vu, que tu as une bague, que tu es bien marié. Je ne veux pas que tu reviennes ici avec des numéros des petites jeunes filles là-bas dans ton téléphone. Montre-moi ton téléphone. C'est elle qui regarde toujours le téléphone des autres. Mais son téléphone, on ne sait pas où ça se trouve. Et si on faisait des échanges, si je te donne mon téléphone, tu me donnes aussi le tien. Oui, prends si tu veux, prends, mais montre-moi le tien. Mais tu devais avoir cette ouverture naturellement. On n'est pas obligé de venir te réclamer une chose que tu réclames aux autres. Le bon exemple est d'ailleurs de rendre disponible ce que tu attends que l'autre te donne aussi. Mais quand quelqu'un attend, il veut contrôler. Il réclame qu'on lui soit loyal. Mais lui-même ne donne aucune sécurité. Il ne protège pas les autres. Il n'est pas loyal envers les autres. Tu dois tout me dire. Tu dois tout me montrer. Montre-moi, qu'est-ce qu'on t'a donné? Oui, c'est la prime. Montre-moi. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Le mari, il veut que tu montres tout le petit billet de banque qu'on t'a donné au travail. Parce que c'est lui le mari. Il exige tout. Dis-lui tout. On a dit quoi? Montre-moi. C'était combien? Il veut tout voir. Il veut que tu lui expliques tout. Alors que lui, il garde beaucoup de zones opaques. Beaucoup de zones d'ombre que tu ne sais pas. Oui, mais l'argent que je t'avais... On avait l'argent ici, c'est parti où? Non, mais j'ai tenté d'investir ça dans un projet, ça sortira bientôt. Dans un projet, ça sortira bientôt. J'ai tenté d'investir. Est-ce que tu as investi ou tu as tenté? Un projet, sortir. Quel projet? Lui-même, il fait des phrases remplies de zones d'ombre pendant qu'il réclame que toi, tu lui montres le moindre petit billet et que tu lui expliques qui te l'a donné, dans quel contexte. Ça commence à devenir du contrôle. 7. Il ou elle te fait te sentir coupable d'avoir des limites. Quand quelqu'un veut te manipuler dans une relation amoureuse, vous êtes marié, vous êtes fiancé,
cette personne-là veut que tu te sentes coupable parce que tu as des limites. C'est-à-dire parce que tu sais dire non, parce que tu es quelqu'un de principe. Il veut te faire sentir que parce que tu as dessiné des limites, il fait tout pour que tu te sentes coupable. Pour lui, dire non est perçu comme une attaque personnelle. Ah, tu as dit non. OK. OK. Tu te dis, mais est-ce que je n'ai pas le droit de dire non? C'est-à-dire qu'on me fera du mal demain. Il te fera payer ta rigidité au principe. Puisque tu dis non, j'ai dit non, bah on ne fait pas ça parce qu'on n'est pas marié. Ou j'ai dit non, j'ai autre chose à faire, j'avais un autre programme. Je ne peux pas venir pour ça. Je m'étais engagé déjà ailleurs. Ah, tu as dit non, tu ne viendras pas m'accompagner. Ah, OK. Je ne parle pas des petites blagues d'amoureux, des petites amourettes où les uns l'un ou l'autre fait montrer que tu t'en fais qu'à ta tête. Je parle de quelqu'un qui prend ça au sérieux et qui considère que recevoir un non de ta part, quand tu traces une limite, c'est que tu as fait un affront direct à sa personne. Il se vengera de ça. Il te fera sentir que tu lui avais dit non. 8. Il ou elle appelle soumission ce qui est en réalité de la domination. Oh, c'est vrai qu'avec ce mot soumission, est-ce que j'oserais dire il ou elle? Je pense que c'est souvent il. Les hommes qui utilisent le mot soumission pour remplacer ça en réalité par domination. Ils utilisent même la parole de Dieu. Ils vont tordre le sens des Écritures, j'arrive, pour contrôler les autres. Mais même la Bible dit, c'est toi qui vas beaucoup à l'église, hein? Mais même la Bible l'a dit. Il utilise la parole de Dieu pour mettre un fardeau pesant sur l'autre. Il utilise des Écritures bien tordues parce qu'il veut utiliser la parole de Dieu pour te soumettre à son contrôle. La Bible dit, femme, soyez soumise, maman. La Bible dit, femme, soyez soumise. Pourquoi tu me sors ça là? C'est pourquoi il va arrêter la discussion. Il veut juste avoir raison. Il veut récupérer le contrôle. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Aime-moi seulement. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? 1 Pierre 5, 2 à 3. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux qui sont échus en partage, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Il donne ici un exemple. Pierre parle de dirigeants dans l'assemblée et il montre qu'on ne devrait pas diriger le peuple en dominant sur eux, en étant plutôt un modèle. Un très bon exemple d'un pasteur de maison, de ne pas dominer sur les autres. Matthieu chapitre 23, verset 4. Il lie des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne les remuent pas du doigt. Jésus est en train de parler ici des pharisiens, des scribes, qui mettent tout un tas de lois, qui mettent tout un tas de nuances dans l'observance de la loi, mais eux-mêmes n'obéissent pas à ça. Ça, c'est un mari, ça, c'est une femme manipulatrice, un mari contrôleur. Le but est, il va te bombarder des versets bibliques, d'une Bible que lui-même ne pratique pas. Rien que parce qu'il a besoin de ces versets-là pour te garder dans un cadre qu'il veut. 9. Elle minimise systématiquement tes ressentis. Quand tu as un mari ou une femme, un fiancé, une fiancée, qui est insensible à ce que tu ressens, qui te fait sentir que tu exagères. Toi aussi, moi, de petites choses comme ça, tu pleures maintenant pourquoi? Pour qu'on pense que ça t'a affecté. Ah, arrête de pleurer. Tu es trop sensible. Quel genre? Tu es trop sensible. Ta réalité émotionnelle est constamment invalidée. Tu es dans une relation où, en fait, tes émotions ne sont jamais les bonnes. Elles sont toujours mal interprétées. Tu ne devrais pas, tu n'aurais pas dû. En réalité, c'est pas... Romains chapitre 12, verset 15 dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Paul donne aux Romains une bonne façon de compatir. Dans un couple, on devrait apprendre à faire ce miroir que Paul propose.
quelqu'un a mal, je dois répondre avec compassion à ce mal-là. Pas ignorer ceux qui pleurent, parce qu'ils pleurent, parce que la raison de pleurer n'est pas légitime. Mais Paul va jusqu'à dire, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Philippiens chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quel bon conseil. C'est dans le texte de Philippiens que Paul va nous montrer le grand secret de Jésus qui est élevé au-dessus de tout. Mais au début, il commence par nous montrer en disant, voici le modèle. L'humilité, c'est que chacun de vous aussi considère d'abord l'intérêt des autres. Dans un couple, on doit considérer l'intérêt de l'autre. Qu'est-ce qu'il a? Il pleure, qu'est-ce qu'il a? Ça l'a touché, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, il ne devrait pas. Comment il ose pleurer? Il ose pleurer? Là, il est émotionnellement affecté. On doit valider d'abord ses émotions et ne jamais lui donner l'impression qu'il en fait de trop. 10. Il ou elle prend mal ton épanouissement. Un homme, un fiancé, une fiancée, une femme qui a cet esprit de contrôle, il prend très, très mal ton bonheur. Il n'est pas à l'aise quand tu t'épanouis. Plus tu es heureux, plus tu es heureuse, il devient irritable, soupçonneux. Il est là, hein? Mais qu'est-ce qui te fait plaisir comme ça? Depuis ces derniers temps, chaque matin, tu as une chanson sur les lèvres. Tu vas bien, hein? Et alors? Tu vas bien, hein? Je ne sais pas ce que tu fais dans la salle de sport là. On finira par savoir, hein? Dès qu'il te voit un peu heureux, dès qu'il te voit un peu jour de la vie, revenir avec un sourire, être heureux, t'épanouir, il commence à se dire, qu'est-ce qui produit ça dans sa vie? Quelle est cette chose, quel est ce sentiment qu'il a dans sa vie que je n'ai pas contrôlé? Comment il peut lui arriver un bonheur que je n'ai pas maîtrisé? 11. Il ou elle a besoin de gagner toutes les disputes. Quand quelqu'un a cet esprit de contrôle, chaque fois que vous avez une incompréhension, un paradoxe, il veut que ce soit lui qui a raison. Son but à lui, ce n'est pas de trouver la paix, hein. Ça ne l'intéresse pas la paix, mais la victoire. Quand quelqu'un est un manipulateur, quand une personne est manipulatrice, elle veut à tout prix avoir raison à chaque dispute. Proverbe 17, verset 14 dit, Proverbe 17, 14 dit, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Il dit, quand tu commences une querelle, c'est comme si tu viens d'ouvrir une digue. Il y a un grand trou qui est déjà bien creusé et tu viens de l'ouvrir. Avant que ça devienne grave, éloigne-toi. Mes amis, la Bible parle et explique comment dispute, querelle, éloigne-toi avant que ça devienne pire. Mais quand tu es avec quelqu'un des contrôleurs, c'est comme s'il veut aller vers la dispute. Tous les moyens sont bons pour qu'en fin de compte, on reconnaisse que c'est lui qui a raison. Il est prêt à appeler tes frères, tes sœurs, les membres de ta famille, tes amis intimes, pour leur exposer sa version des faits, rien que parce qu'il tient à avoir raison. Tu viens le soir, tu es à côté d'un homme ou d'une femme, vous êtes là, mais après un ami t'appelle en te disant « Est-ce qu'on peut te voir ?» Ok, demain tu prends rendez-vous, tu dis, ta femme m'avait dit, oh, la femme avec qui j'étais à la maison, oui. Le mari qui était là, oui, c'est lui qui t'a dit ça. Wow. Je n'ai plus qu'en donner 11 aujourd'hui. Mais est-ce qu'une de ces choses est dans votre vie? Êtes-vous comme ça? Si vous êtes comme ça, sachez que vous êtes en train de faire souffrir l'autre dans votre relation. Si votre mari, votre femme vous a déjà dit les phrases que j'ai dites ici, en vous traitant d'être comme ça, je ne sais pas, peut-être qu'il a raison. Vous deviez revoir votre comportement au pied du Seigneur en lui disant, Père, brise-moi. Et en toute sincérité, parle-lui, demande-lui, pourquoi tu me dis que je suis comme ça? Comment tu arrives à ressentir? Je ne savais pas que j'étais traité comme ça. Et si tu sens que tu es traité comme ça, il est important que tu démasques et que tu exposes cela. Tu ne pourras pas apporter un changement dans quelqu'un qui est contrôleur s'il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Si tu n'appelles pas les chats par son nom, tu ne pourras pas mieux l'identifier. Je prie pour toi dans cette relation, que Dieu te donne tellement de sagesse pour apporter le bonheur chez lui ou chez elle.
Que Dieu vous bénisse et voyons-nous demain. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.